Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un environnement que vous commencez à connaître par cœur, les cartons de déménagement. Qui fait ça? La meuf déménage 3 fois en un an. Voilà, je crois que je suis sur un record. Merci, merci, merci. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur un déménagement qui soit national ou international, appelez-moi. Je vais vous demander ce que je fous encore une fois dans mon appartement avec des cartons de déménagement. Je déménage tout simplement. Et je ne vous en ai pas parlé. J'ai été une petite cachotière, je l'avoue. Il est minuit, c'était ma dernière soirée à Paris. Demain matin, direction Dubaï, avec la petite Mathieu et nos 8 valises. On a toutes nos affaires qui sont sur un bateau qui arrive d'ici 3 semaines. Voilà, et j'ai dîné avec mes copines, c'était très cool. Je suis très contente de partir, vraiment, je suis hyper excitée. Dans l'appartement, il y a Mathieu, il y a ma petite sœur qui est là, je veux pas qu'il me voit comme ça, j'ai des valises à finir. Puis demain matin, on est parti, quoi. Bon, ça va, on revient dans 6 semaines, on revient fin août. Mais voilà, je sais pourquoi je prends l'avion demain, quoi. Je pars pas en vacances, je pars pour préparer une nouvelle vie. Donc c'est excitant, c'est hyper excitant malgré tout. Mais du coup, voilà, Vanessa va trop me manquer, voilà, c'est chaud. Le 8 juillet, nous sommes à Dubaï et ça fait maintenant 6 jours que nous sommes là. Donc on est dans un appartement qu'on a loué pour un mois, le temps de faire toutes nos démarches. Voilà, au moment où je vous parle, il est minuit, Mathieu est rentré à Paris pour un job, donc je suis seule avec la petite et tout se passe plutôt bien. C'est pas vraiment des vacances pour être honnête, parce qu'il fait quand même très très chaud dehors, il fait genre 42 degrés dehors, ressenti 50. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à faire à part en intérieur avec cette température. Mais du coup, moi je sais que, nous, alors Mathieu n'est pas là, mais quand il est là, on est vraiment là pour faire plein de démarches administratives, chercher une maison à louer, se renseigner sur plein de choses et en fait pouvoir du coup revenir tranquillement à partir du mois de septembre et être entre guillemets installé, posé. On sera entre Paris et Dubaï, mais voilà, avoir au moins tous nos repères ici et surtout qu'on a toutes nos cargaisons qui arrivent le 20 juillet, donc dans 12 jours. Et on n'a toujours pas de maison. Voilà. C'est très compliqué de trouver une maison ici. Ça a pris beaucoup de valeur. Alors on veut louer, on n'achète pas. Mais du coup c'est la guerre de l'immobilier, vraiment. Donc là j'ai encore une visite demain, franchement j'espère que c'est la bonne parce que vraiment c'est le quartier que j'ai repéré et en plus la maison a une piscine. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'ici toutes les maisons n'ont pas de piscine. Moi ça me paraissait fou parce que je me disais Dubaï, maison piscine, ça va ensemble. Mais en fait non, la majorité des gens n'ont pas de piscine chez eux. Généralement on loue sa maison et on fait construire ensuite la piscine. Et si le propriétaire est sympa, il vous offre des mois de loyer. S'il s'en fout, il sait quoi qu'il arrive, vous allez faire votre piscine, donc il vous offre rien du tout. Voilà, donc j'essaierai de vous parler un petit peu plus face cam comme ça, mais c'est vrai que le temps, il passe tellement vite. C'est des journées entières, genre dans des bureaux des administrations pour faire le visa, pour ouvrir les comptes bancaires. Franchement, trop de trucs à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai aussi le permis de conduire à convertir. Il y a plein de choses à faire. Voilà, et je veux que tout soit prêt avant notre départ, d'ici 20 jours. Avant notre départ et avant nos véritables vacances en Grèce. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit break matinal, il est 6h pour faire une petite vidéo. J'ai mis mon réveil il y a maintenant 1 heure. Nous avons trouvé notre maison.
Ça, je suis trop contente. Je vais essayer de vous la montrer quand on ira la visiter à nouveau. Voilà, maintenant, il se passe plein de trucs compliqués parce que demain, c'est l'Aïd, donc c'est une fête nationale ici. Et il y a également l'International Day. Voilà, en fait, il y a une semaine ici de break dès demain. Et il faut que tout soit fait avant cette semaine-là. Donc, enfin bon, voilà, donc je croise les doigts pour que d'ici 10 jours, lorsqu'on reparte en Europe, parce qu'on part en Grèce ensuite, tout soit fait. Mais j'ai très peur que ce ne soit pas le cas. J'ai très peur de devoir revenir en vitesse fin août pour aménager toute la maison, connecter tout ça, etc. Et pour ensuite revenir tranquillement, courant septembre, avec la petite famille. Je veux que quand Azel entre dans la maison, tout soit nickel en fait. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une nouvelle journée bien relou, parce que pour être honnête, il fait tellement chaud que ça n'a aucun intérêt de venir ici, hein. Franchement, au mois de juillet-août, je pense. C'est supportable, hein. C'est-à-dire que moi j'aime la chaleur par exemple, donc je le supporte, mais avec un bébé, et le bébé vous le sortez pas, hein, vous le sortez. Moi Azel, je la sors à 7h du matin, à 18h le soir, ou à la limite je la sors dans des lieux climatisés, mais ça n'a, enfin, franchement c'est pas drôle quoi. Donc voilà, nous on est vraiment venus ici dans un mode de ok, on prépare un peu le terrain, on sacrifie entre guillemets notre mois de juillet ici. Assez pratique, on a le petit supermarché qui est là, petit café. Voilà, et là je peux pas trop vous montrer, mais au bout vous avez Downtown, en fait on est dans Downtown, hein, et vous avez le mall, etc. Enfin, tous les coins sympas, resto, etc. par là-bas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec Mathieu, on est direction notre petite maison. On va vérifier si la clim a bien été mise, si l'électricité est en route, tout ça pour vous dire qu'il y a eu tellement de soucis en fait parce que l'ancien locataire s'est barré sans résilier ses contrats. Donc aujourd'hui la maison est à mon nom effectivement, mais par contre tous les contrats d'électricité, gaz, etc. sont encore au nom de l'ancien locataire. Et c'est pour ça que là, gentiment, le propriétaire qui est hyper cool a accepté de nous rendre service en comment dire, je sais pas comment dire, en faisant une espèce de manip pour qu'on puisse dépendre de ses comptes à lui, voilà, pour qu'on puisse avancer tout simplement, pour qu'on puisse recevoir dès que possible le monsieur qui vient installer internet, le monsieur qui va venir faire des rideaux, jeudi, là on est lundi, jeudi on a rendez-vous avec un monsieur qui va venir voir la piscine, la construction de la piscine si on la construit ou pas, le landscape, tout ce qui est végétation machin. On va pas en faire beaucoup parce qu'encore une fois on n'est pas propriétaire, mais on a envie de se mettre bien quand même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en taxi avec Mathieu, nous nous dirigeons à la mer, donc au bord de la mer, pour shooter un petit projet qu'on a en commun. On est super contents parce qu'on va essayer de catcher les derniers rayons de soleil. Et le coucher de soleil ici, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est un petit peu la course encore parce qu'on n'a toujours pas notre maison. Enfin, on l'a, en fait, techniquement on l'a. Mais on n'a juste toujours pas ni clim, ni gaz, ni électricité, ni rien. Bon bah voilà, on a reçu tous nos cartons. J'ai la pire tête, franchement je suis crevée de ouf. On a enchaîné depuis ce matin. Bon, au moins une chose qui est bien, c'est qu'Azel est inscrite à la crèche. Après 3 visites de crèche, on a trouvé la crèche, donc elle est trop cool. On est super contents. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait convertir mon permis de conduire à la préfecture. Voilà, parce que lorsque vous habitez ici, vous avez besoin de le faire convertir, c'est comme ça. Et du coup, on a également reçu le monsieur pour internet pour la 2e fois. Voilà, donc là on a officiellement internet et on a reçu nos cartons. Voilà, mais on va pas tout déballer aujourd'hui, on va revenir tranquillement demain. Franchement là je ressemble à rien, j'ai chaud de ouf. J'ai qu'une envie, c'est de boire une grosse limonade et d'aller me poser et de retrouver mon bébé. Là nous sommes à l'étage, c'est là où il y a toutes les chambres. Je vais pas pouvoir accéder partout, mais pour vous la faire très courte. Là-bas on a une chambre avec une terrasse. On a encore une chambre sans terrasse mais une grande chambre. On a une autre chambre ici et là c'est la chambre de Mathieu et moi. C'est la plus grande. Du coup, elle se présente comme ceci, elle a une terrasse et le petit jardin qui est juste là
Alors lui, il faut le pimper hein, de A à Z parce que cette maison n'a pas été habitée depuis des mois et comme il fait 45 degrés dehors, je vous laisse imaginer l'état des lieux. Voici la petite maison. On va la pimper, hein. Clairement. Le jardin, on va en faire quelque chose pour éviter d'avoir vue sur les gens au maximum. On va faire venir quelqu'un pour mettre un maximum de végétation. On va voir quel est le tarif pour une petite piscine. Voilà, donc là on a la cuisine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je démarre un nouveau vlog un petit peu particulier et je le trouvais plutôt cool puisque pour tout vous dire, je me suis inspirée du vlog que j'ai vu de mon amie Lala Misaki qui a posté dernièrement une vidéo sur le fait de partir seule en vacances, se retrouver seule avec soi-même. Et il se trouve que je suis seule et que je vais être seule pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, je ne sais pas exactement. Je suis actuellement à Santorin, mes vacances viennent de s'achever. Je reprends un avion plus tard pour Dubaï et au moment où je vous parle, nous avons Mathieu, Hazel, Diego, Iris qui sont dans l'avion en direction de Paris. Donc vous l'aurez compris, je ne pars pas en France, je pars de mon côté à Dubaï, donc je vais être séparée de mon homme et de mon bébé pendant une petite semaine, tout simplement parce que il faut que je gère des trucs à Dubaï, il faut que j'aille terminer la maison qu'on a louée, on a pas mal de choses à meubler, etc. Et je tenais à ce que tout soit prêt pour que la petite puisse arriver dedans dès notre retour officiellement là-bas et que tout soit clean. Je vais dormir je pense 3 heures en fait parce que j'ai Ikea qui est censé arriver demain à partir de 6 heures, donc il faut que je sois chez moi. Attendez, vous savez quoi, je vais lire avec vous en fait mon planning demain. Alors oui, je fais partie des gens, pour ceux qui le savent, hein, qui me suivent depuis longtemps, j'ai même fait une vidéo là-dessus, qui ont encore des agendas. J'adore les agendas scolaires comme ceci, donc ça me permet de tout écrire et de rien oublier parce que j'ai toujours peur genre d'un bug informatique ou qu'une info saute sur mon téléphone. Donc demain on a Ikea le matin, enfin remarque c'est le matin, ça peut être jusqu'à 18h30. À 13h on a les messieurs qui viennent poser les rideaux, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble avec Mathieu. On avait fait un rendez-vous à la maison pour voir quel rideau on allait mettre et dans quelle chambre. On a fait très simple, vous verrez, on a fait des rideaux en lin et puis des rideaux un peu plus épais occultant blanc un peu crème, enfin vous verrez demain. Ensuite on enchaîne avec un rendez-vous qui vient pour la pompe à eau parce que bon bah alors il faut savoir que louer une maison ici c'est quand même un délire dans le sens où c'est une ville où il fait très très chaud, ce qui signifie que quand la maison est en inactivité, ce qui a été le cas pour la nôtre, il y a souvent des soucis qui sont liés à l'eau, à la clim, etc. Il faut tout remettre à jour. Donc ça, c'était un peu la bonne surprise en louant la maison parce qu'on savait pas tout ça. En fait, ça faisait des mois qu'elle était inhabitée. Donc on est arrivé, on s'est dit, bon bah c'est super, on va poser nos valises. Et en fait, pas du tout, il y a 1 milliard de trucs à faire. Il faut que je passe dans l'appartement où nous étions le mois dernier parce que j'ai reçu des colis là-bas. Bref, en gros, je passe toute la journée à la maison. Voilà, et puis demain soir, je vais pas bouger, je vais voir personne. Bon, après, je connais pas une tonne de monde ici non plus, mais je connais quand même quelques personnes. Je vais rester pépouze ici à l'hôtel pour pouvoir bien bosser
et dormir, surtout rattraper tout mon sommeil. Voilà, c'est tout pour moi. Je fonce prendre une douche. Je vous dis bonne nuit du coup. Demain est un autre jour. Ce matin, je suis arrivée pour ouvrir aux messieurs qui montent les meubles. Voilà, donc j'ai déjà pas mal de meubles qui ont été montés. De mon côté, je suis en train de monter des petits meubles. C'est facile parce que je suis vraiment nulle pour tout ça. J'attends aussi un monsieur qui va venir mettre tous les rideaux de la maison. Voilà, c'est ce qui manque parce qu'en fait, on a vraiment un vis-à-vis sur toutes les autres maisons en face. Et si j'ai pas les rideaux et que je dors là, en gros, je vais avoir la lumière allumée et tout le monde va pouvoir me voir. Donc il faut vraiment que j'ai les rideaux pour pouvoir ne serait-ce que rester pépouze ici. Et la dernière fois, lorsque j'étais à Dubaï, j'ai mis au pressing des affaires et il va pouvoir me les ramener aussi. Donc en fait, j'ai pas mal de choses à faire ici aujourd'hui. Je vous montre un petit peu la maison après. Pour l'instant, je commence à monter mes meubles et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, je reviendrai demain pour finaliser tout ça. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'aller très vite, que tout soit fait, que tout soit clean et qu'on puisse revenir en septembre en mode genre on met les pieds chez nous, c'est bon, on est à la maison, on a nos repères. Les rideaux viennent enfin d'arriver. Voilà, j'étais en train de manger un petit bout. Je me suis commandé une salade. Il y en a partout. Putain, je vois pas le bout. Je vous jure, je vois pas le bout. La chambre de la petite, elle commence à ressembler à quelque chose. Mon bureau. Oh, la chambre d'invité. Non, mais le pauvre invité, quoi. Il y a rien. Tirer un stock. Ça, faut que je range. Je sais même pas où. Vous allez bien, nous sommes le 23 août, il est 23h35, je suis toujours aussi dégueulasse, hein, ça fait littéralement 3 jours que j'ai cette gueule, j'ai ces fringues, regardez, genre vraiment je ne me respecte absolument pas, j'ai le nez dans le déménagement et dans tout ce qu'il y a à régler. Donc aujourd'hui, j'ai passé la journée à la maison et j'emménage officiellement chez moi ce soir, donc je suis très contente, mais alors je flippe hein, pour être honnête. De base, j'aime pas trop dormir seule, et ça c'est depuis que j'ai été agressée quand j'habitais à Paris il y a quelques années. J'avais été emmerdée en bas de chez moi, je m'étais faite braquer, mais pas dans mon appart, mais dans mon hall, et du coup le fait d'être seule dans mon appartement, dans ma maison, etc., ça me fait peur à chaque fois. Enfin, j'ai peur de perdre le contrôle dès que je ferme les yeux. Et en fait, là, ce qui me fait peur, c'est que je n'ai jamais habité une maison. J'ai toujours habité un appart, et psychologiquement, habiter un appart, c'est vachement plus rassurant. Je pense que les gens de la ville me comprennent, dans le sens où habiter un appart, c'est un code, un interphone, une porte blindée, alors que concrètement, je n'ai aucun risque ici parce que je suis dans une résidence avec des caméras partout, des gardiens partout. Il est 23h30, j'ai un monsieur qui est chez moi, qui est là pour un problème de plomberie. Ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait des chiottes qui fuyaient. Voilà, donc je suis seule avec cette personne à 23h30 chez moi. Et il n'y a aucun souci. Là, ma soirée, du coup, c'est je bosse. Je bosse, toujours mon fidèle agenda, voilà, qui est là. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit tour du propriétaire rapide. C'est pas terminé. J'attends encore des lampes, j'attends encore des choses, encore des cartons, etc. Mais au moins que vous puissiez voir un peu les vibes. Aperçu du salon, cuisine, salle à manger. Ça, c'est des choses que je dois vendre. Donc, mon petit spot où j'étais il y a encore quelques secondes avec ma petite bouteille d'eau. Bon, franchement, ça rend pas de ouf, hein, comme ça, mais je vous jure que c'est charmé. Là-bas, au fond, il y a le monsieur qui bosse. Je vous montre rapidement là-haut. Tac, 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 je monte mes petits escaliers. Ça me fait vraiment chelou d'avoir une maison, d'habiter une maison avec des étages, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Bon, ça, c'est la chambre d'invité. Là, c'est mon petit bureau, mais bon, faut que je le pime parce que là, il est vraiment chum. J'attends des portants, j'attends des nouveaux rangements, enfin, voilà. Ah, ça me fait yèche de vous montrer ça comme ça, mais bon, au moins vous avez un aperçu avec un peu de contenu sur le vlog. Ça, c'est la chambre d'Azel. Attendez, je l'ouvre. Moi, j'ai laissé le mec en bas sans pression. La chambre de mon bébé. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire de ça, ça, ça.
Mais bon, au moins elle, sa chambre est totalement prête. J'attends encore une fois une lampe pour Hazel parce que celle-là, c'est une ampoule qui est pas très jolie. Et puis bah du coup, notre chambre, alors que pas terminée non plus, mais au moins vous avez un aperçu. Voilà, toujours mon coussin d'allaitement là, n'importe quoi. Pareil, j'attends aussi une lampe. Et voilà les gars. Il y a ma petite livraison de nourriture qui va arriver et je vais enfin pouvoir me détendre. Franchement là, je me dégoûte. Je me dégoûte. En vrai, je m'étais dit, ouais, je vais être à Dubaï un peu solo, je vais pouvoir me reposer et tout. Je me repose pas du tout. J'ai des rendez-vous, mais genre franchement, c'est un truc de ouf. Je savais pas ce que c'était que d'emménager dans une maison à Dubaï, quoi. Dans une maison dans un pays chaud. Il y a tellement de trucs à gérer, je ne savais pas. Moi, je me suis dit, ah pépère, je vais arriver, de toute façon, j'ai tout mon mobilier, je pose mes valises, on est bon. Mais pas du tout, en fait, pas du tout, aucun rapport. Et franchement, j'ai bien fait de débarquer en amont, parce que avec Hazel dans les pattes, ça aurait été galère et grave. Fou, ça aurait été relou. Donc, voilà.